Je vais faire le numéro 57 du chapitre 4 du Benson 1. Donc, ce qu'on nous dit, on nous dit le compas d'un avion indique un cap de 30 degrés nord par rapport à l'ouest et une vitesse mesurée de 180 km/h. Donc là, déjà, on va analyser ça. Le compas de l'avion indique un cap. Donc, c'est le cap de l'avion. Donc, le compas, c'est la boussole qu'on a dans l'avion. Donc là, on est dans l'avion, on a une boussole. Donc, ça l'indique le nez de l'avion, si vous aimez mieux, là, dans quelle direction va le nez de l'avion. Donc, si vous aimez mieux, c'est l'avion par rapport à l'air avec la vitesse de 180 km/h que j'ai mis en mètres par seconde en disant par 3,6. Après, on dit la tour de contrôle au sol informe le pilote qu'il y a un vent de 40 km/h, donc 11,1, et là, direction vers le nord-est. Donc, c'est vraiment ce qu'on a ici. Donc, automatiquement, quand j'ai ça, là, j'ai pu écrire chacune de mes choses. Là, ici, moi, je l'ai écrit de cette façon-là. Ça veut dire de l'ouest, je fais 30 degrés vers le nord. Donc, c'est une façon de le noter. Bon, après avoir décodé ce qu'il y avait dans la question, j'écris mon vecteur, donc mon vecteur, ma somme vectorielle dans le fond. Fait qu'ici, l'avion par rapport au sol, ça va être l'avion par rapport à l'air et l'air par rapport au sol, donc le vent. Donc c'est ce qu'on a. Et je vais essayer de dessiner dans le fond mes vecteurs. Donc là, ici, vous voyez, je vais faire l'avion par rapport à l'air. Je sais qu'il est à 30 degrés comme ça, avec une valeur de 50. Et après, j'ai l'air par rapport au sol. Donc, j'ai quelque chose comme ça, le vent à 45 degrés ici. Clac, 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 45. Et lui, c'était à 30 degrés. Donc, ça, c'est la vitesse de l'avion par rapport à l'air. Puis ça, c'est la vitesse de l'air par rapport au sol. Et ça, ici, c'était 11,1. Et là, je me rends compte que la somme de ces deux vecteurs-là, ça doit donner l'autre. Donc, à bout, ça va me donner l'autre vecteur qui va être ici, comme ça. Donc, et là, ce vecteur-là, c'est lui qu'on cherche, la vitesse de l'avion par rapport au sol. Voilà. Pour faire ça, je pourrais effectuer la loi des cosinus. Je ne sais pas si vous voyez le 30 qui est là. Il va aller se mettre ici, ça va faire 30. Alors, ça va me faire 75 ici. Puis, puisque je connais 11,1 et 50 mètres par seconde, avec la loi des cosinus, je peux trouver le côté qui est là, puis après, refaire une loi des sinus, puis trouver les angles. Mais moi, je vais effectuer à la place, autre technique, la somme des vecteurs. Fait que là, je me rends compte que puisque c'est lui que je cherche, puis je connais les deux autres, ben, je peux faire la somme en x, la somme en y, ce qui fait que je vais trouver la composante x, la composante y. Donc, je vais aller comme ça, donc en x, dans le fond, ce que j'ai, c'est la vitesse de l'avion par rapport au sol en x. Ça va être quoi? Ben, je vais prendre la composante x avec la composante x. Donc 50, je me rends compte que c'est cos de 30, mais il va dans le négatif par rapport à un axe des x, hein, toujours classique. Donc ça va me faire moins 50 cos 30. Plus 11,1 périodique, cos de 45. Ou sin de 45, c'est la même chose. Hein, mais... Fait que ça va me donner la composante x. Après, je vais aller en y. On va le pitonner après. Donc, la composante y de ce vecteur-là, si vous aimez mieux. Là, je vais aller en x, je vois que ça va donner en plus 50 sin de 30. Donc, il va vers le haut, 50 sin de 30 positive. Et lui aussi, vous voyez, il monte aussi vers le haut ici. Là. Donc, 11,1 sin de 45. Là, je vais calculer les deux choses. Donc, 50 fois cos de 30, je vais mettre 50 moins fois cos de 30, plus 11,1 fois le cos de 45. Ça me donne moins 35,444. 445, disons. Je manque de place un peu. En mètres par seconde. Je vais faire l'autre, 50 sin de 30 plus 11,1 sin de 45. Ce qui me donne 32,857, disons. Alors, un coup que j'ai ça, ben, ce que je sais que je peux faire, c'est tout simplement dessiner mon vecteur résultant. Ici, j'ai moins 35. Ici, j'ai plus 32, donc 32,857. Ici, j'ai 35,445.
Je sais que mon vecteur résultant, ça représente ça ici, la vitesse de l'avion par rapport au sol. Je vais faire Pythagore pour le trouver. Donc, allons-y, 32,857 au carré plus 35,445 au carré, racine de la réponse. On arrive à 48,33. Si je fais x 3,6, j'arrive à 174 km/h. Après, ben, ce que je peux faire, c'est trouver l'angle qui est ici. Donc, si je trouve l'angle qui est ici, je vais faire tangente moins 1 dans le fond. Donc, tangente moins 1 de 32,857 divisé par 35,445. Ce qui va me donner, donc, deuxième fonction de tangente, 32,857 divisé par 35,445. J'arrive à 42,8 degrés. Donc ça ici, je dirais dans le fond de l'ouest, je fais 42,8 degrés vers le nord. Je pourrais aussi mettre l'autre angle, donc aller chercher cet angle-là, alpha, disons. Donc si je le faisais du nord, ben, c'est 90 moins, donc je ferais moins 90 là. Ça serait 47,2 dans le fond ici. Du nord, je ferais 47,2 vers l'ouest. Ça serait aussi bon comme façon de décrire cette chose-là.